Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bonne semaine, bon lundi. Vous savez que le lundi j'aime bien faire des témoignages pour bien démarrer ma semaine, on le fait. Allez, on va aller chercher le témoignage. Vous savez que cette année, on est dans l'année du storytelling, on se régale. Vous me racontez vos histoires, vous me les envoyez par mail, par WhatsApp. Vous me racontez des histoires de personnes que vous connaissez, comment ça s'est passé, des histoires que vous avez trouvées sur Internet ou des histoires imaginées avec l'intelligence artificielle, par exemple, que vous avez écrit, de façon que je puisse en faire un contenu qui vous aide à récupérer votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que tout d'un coup votre conjoint vous dit je t'aime plus, je crois que je vais me séparer, etc., il y a de grandes chances que vous soyez dans un système tout à fait traditionnel. Vous êtes à la fin de la phase traditionnelle qui est la phase de distanciation qui correspond à la sécurisation. Vous avez fait des enfants, le métier, etc. Votre épouse, votre époux passe en mode phase 3, c'est-à-dire la phase d'exploration. C'est souvent corroboré à une crise existentielle parce que je veux changer de vie, etc. Et bien tout ça fait que si vous gérez bien la situation, vous pourrez revenir ensemble. Évidemment, vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé, ce n'est pas un secret. Eh bien souvent, c'est qu'ils n'ont pas su gérer la crise d'exploration, la crise existentielle de leur conjoint. Ils ont créé trop de manipulations, ils ont fait des silences radio, ils ont fait des lettres magiques, ils ont fait des fuis moi je te suis, ils n'ont pas respecté les neurosciences, ils n'ont pas respecté les règles de fonctionnement du couple et ils ont fait trop de propulsion et le couple s'est défait. Mais vous, ici, les pirates, si vous suivez les 135 formations, je ne sais plus combien il y en a, eh bien vous avez toute la possibilité de revenir ensemble à la fin des crises, mais il faut savoir le gérer, tout s'apprend, la comptabilité s'apprend, les langues étrangères, le sport, je sais pas quoi, la conduite automobile, être en couple, ça s'apprend également et ça on ne l'oublie pas. Alors dans vos témoignages que vous m'envoyez, vous aimez quand ça se termine bien, évidemment, quand ça s'améliore, évidemment, mais aussi vous aimez bien les témoignages des personnes en crise existentielle, qu'est-ce qu'elles vivent de l'intérieur, et ça vous adorez. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, vous m'avez envoyé une histoire de crise existentielle. Bonjour Bruno, voici mon témoignage de crise pour aider les pirates. Ça c'est généreux, c'est mon histoire personnelle. Le trigger, c'est le décès de ma mère. J'allais mal, mais c'était normal. Alors vous voyez, on a souvent ça, il y a toujours un point de déclenchement, un trigger, comme dit la piratesse, on va dire, c'est-à-dire un point de déclenchement, hein, un problème au boulot, les enfants qui grandissent, les enfants qui partent à la fac, est-ce que ça peut être un ami qui a un problème de santé ou qui décède, ou un problème chez nous. Et là on se dit, mais moi aussi je suis le prochain sur la liste. Et donc ça me met une difficulté à vivre et ça fait très mal, ça nous fait rentrer souvent en crise existentielle. Donc notre piratesse comprend effectivement que ça allait mal, mais que c'était normal, hein, j'allais mal, mais c'était normal. Il n'y a qu'au travail que ça allait assez bien, quand j'avais l'esprit occupé, effectivement, et puis il y a des normes au travail, il y a des process, des procédures, comme vous, quand vous êtes en crise existentielle ou quand votre conjoint est en crise existentielle, pendant le temps de travail, ça va à peu près parce qu'on est occupé, c'est après que ça disjoncte, et c'est pour ça que les personnes en crise existentielle ont des difficultés au travail, mais généralement ça vient après les difficultés avec la famille, avec les enfants et avec les amis. Je ne sais donc pas dater le début de la crise, mais je suis passé d'une souffrance comprise, le décès de ma maman, lié à un deuil et son rapport avec mon mari et mes enfants, à une souffrance de nouvel ordre, sans raison mais bien réelle et présente. Je me sentais vraiment très mal, d'un niveau équivalent à la souffrance d'un deuil, mais avec quelque chose de pire, qui est l'absence de cause. C'est très intelligent ce que dit cette personne en crise, cette piratesse. Hein, on reprend avec quelque chose de pire, car on n'a pas la cause, oui. C'est pour ça que vous souffrez beaucoup au début quand votre conjoint est en crise et vous a dit je t'aime plus, etc. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que c'est une crise existentielle, vous ne savez pas que c'est une phase 3 de couple, vous n'avez pas encore fait les formations, vous n'avez pas encore mis en place les formations. C'est pour ça que vous avez mal et c'est pour ça que ça fait mal. Donc là, la piratesse a raison, hein, on ne comprend pas au début quand on est en crise aussi, donc on cherche, on dit c'est la faute de mon mari, c'est le plus près, ou de ma femme, c'est la plus près, ensuite c'est les enfants, ensuite c'est les amis, ensuite c'est le boulot, ensuite c'est la ville, hein. Je faisais un coaching il y a quelques jours avec une personne,
son conjoint en crise. D'abord c'était lui, ensuite ça a été, donc on a pris un pansement. Le pansement, évidemment que ça s'est mal terminé, c'était toxique. Et ensuite la personne n'aimait plus Paris, elle voulait déménager. Alors je ne vais pas dire dans quelle ville parce que ça pourrait donner des indices, mais elle tanne maintenant le pirate à déménager à l'autre bout de la France pensant que ce serait mieux. Et j'ai prévenu notre pirate en disant, vous verrez que dans 2 ans, parce qu'évidemment la personne en crise cherche à changer de travail, elle a un travail intéressant, bien payé, mais elle voudrait passer sophrologue, psy, puis ça n'a pas marché, puis maintenant c'est autre chose, et puis elle dira, je verrai quand je serai là-bas. Enfin, vous voyez, on a toujours ces trucs, je ne sais pas pourquoi thérapeute sophrologie, quand on n'est pas bien, on a envie de faire ça, c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas bien et on croit qu'on va se guérir, ou on cherche des solutions avec les pierres, les machins et la sophro, et finalement c'est souvent ensuite il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas assez de compétences chez la personne pour faire ce métier-là. Donc effectivement, on est mal dans tous les domaines de notre vie, on ne sait pas la cause, donc on dit c'est mon mari, c'est mon travail, c'est mes enfants, c'est Paris, c'est je sais pas quoi, c'est cette maison que je supporte plus, etc. En fait, c'est juste une crise existentielle interne pour la plupart du temps. Je me sentais vraiment très mal, de niveau équivalent, voilà, et je ne trouvais pas la cause. Par contre, je faisais un lien avec mari et enfant, dans le sens où mes pires moments étaient ceux passés à la maison. Et oui, parce que c'est très intelligent ça aussi, très intelligent aussi, très belle analyse. Comme au boulot ça va à peu près, et puis vous savez le travail souvent aujourd'hui, c'est pas enfin ça arrive encore, mais c'est pas la mine, c'est pas les Thénardier, hein. C'est souvent sympa, on travaille dans un lieu agréable, on a des process, il y a même dans les entreprises des happy managers, donc ça va bien. Et je me sens mal dès que mon cerveau est plus occupé, et il est plus occupé quand je rentre à la maison. Et donc je crois que le problème vient de la maison, de mon mari, etc. C'est très intelligent ce que dit cette piratesse. Je ne comprenais pas pourquoi, mais lors des repas du week-end avec mon mari et mes enfants, je me ressentais un tel mal-être que j'aurais rêvé de m'enfuir. Je subissais au sens propre, oui, ces moments familiaux. C'est très intelligent aussi, c'est-à-dire que la semaine, bon, je suis occupé, etc. Et le week-end, je me détends, et là, je traverse vraiment ma crise, et je crois que ça vient de mon mari ou de ma famille. Mon mari m'a dit un jour, pourquoi tu étais au bord des larmes ce midi? On aurait dit que tu allais pleurer. Oui, ça fait mal, les crises existentielles. Ça fait mal, vous, qui souvent c'est votre conjoint qui est en crise et ça vous fait mal aussi, mais ça fait très mal les crises existentielles. C'était vrai, je me retenais pour ne pas pleurer, et comme je n'en avais aucune idée, j'ai dit que non, je suis juste très fatigué. Voilà, au début on fait un déni de fatigue, mais c'est vrai que là déjà, juste très fatigué, on était peut-être déjà dans la phase d'épuisement. Je trouvais ma vie complètement inintéressante, ménage, lessive, repas, s'occuper des enfants qui pleurent. Oui, ça c'est la phase de sécurisation. Au début, c'est magique de s'occuper d'un enfant quand il est bébé, de lui changer les couches, etc. Et au bout d'un moment, les enfants qui pleurent, etc., on se lasse de tout, évidemment, c'est humain. Et hop, on recommence le lendemain jusqu'à la mort. Voilà, ça sent bien la crise existentielle. Je me sentais comme un hamster qui s'épuise dans sa roue. Moi, je trouve ça très bien, hein, l'image de hamster dans sa roue, hein, c'est la phase 2. Ça s'appelle la rat race également, les courses de rats. Hein. J'avais envie de vous faire, je ne sais pas si je vais faire une formation sur la rat race. Ça peut vous intéresser et comprendre comment vos conjoints vivent la rat race. Je rêvais de partir, d'avoir mon appart, mon chez-moi, que je pourrais décorer à mon goût et sans compromis. Oui, quand on est en crise, on a mal, on ne veut plus de compromis. C'est très bien ce témoignage. J'en voulais à mon conjoint de n'avoir pas voulu de tel meuble qui me plaisait, et à l'inverse d'avoir tel ou tel tableau qu'il aimait en plein milieu de mon salon. Bref, plus de compromis. Pourtant, hein, le couple, c'est des compromis. Alors on a plein d'avantages d'être en couple. On se surprend, on peut partir en vacances ensemble, c'est bien financièrement, on peut se faire des surprises, on peut rire ensemble, on peut faire l'amour. Et ça, quelques désavantages, c'est le compromis. Hein. On peut pas, je sais pas, moi, par exemple, si je loue un appartement, je suis très flexible, mais en revanche, je ne suis pas propriétaire. Voilà. Donc là, je suis en couple, il faut que j'accepte le compromis. Je lui en voulais aussi de travailler trop, de faire sa carrière, pourtant c'est la phase de sécurisation, elle est bien normale, et que toutes les charges des enfants du loyer pèsent sur moi. Je me sentais exténué et vide de tout sentiment. Oui, alors au début on est très content que son mari gagne beaucoup d'argent, etc. Mais au bout d'un moment on se sent épuisé aussi. Donc c'est une histoire de compromis, chacun effectivement doit y mettre du sien, peut-être plus aider à la maison pour monsieur, etc. On enfonce des portes ouvertes. Au travail, l'équipe a changé, sauf un collègue
de qui je me suis rapproché car nous étions les deux anciens. Ça sent le pansement. On a commencé à prendre le café régulièrement, puis tous les jours, puis déjeuner ensemble le midi. Donc là, comme on était anciens tous les deux, on avait de l'intimité, on pouvait se parler de l'ancienne équipe, etc. Et on croit qu'on tombe amoureux. On s'est confié évidemment sur nos vies privées et lui était en pleine séparation. J'avais très envie de le voir au travail. J'avais très envie d'aller au travail le voir puisque certainement c'était quelqu'un qui savait parler et correspondre aux besoins de cette piratesse. J'attendais les moments où on serait ensemble, j'ai l'impression qu'il était mon psy. Oui, alors ça, il a raison aussi, on parle beaucoup de ses problèmes avec pansement et on parle beaucoup de son mari ou de sa femme. Je me confiais, je me sentais comprise car lui vivait la même chose avec sa femme et avait fini par partir pour prendre un appart. Hein, c'est ça. Alors évidemment, au bout d'un moment, le pansement s'aperçoit qu'il a fait une bêtise, mais ne le dit pas, hein, puisque son pansement à lui, donc la piratesse là, lui faisait du bien. Donc on ne va pas lui dire ne pars surtout pas, c'est nul, c'est une. Non, il part comme ça, moi je peux t'avoir un peu plus. C'est comme ça. Non. Ces moments passés ensemble me faisaient tellement de bien, je l'enviais d'avoir retrouvé sa liberté, j'ai retrouvé une joie de vivre grâce à lui. Et une nuit, j'ai rêvé que l'on partait en séminaire d'entreprise et que l'on vivait un week-end hyper romantique. Je ressentais plein d'amour, j'étais comblé de bonheur et au réveil. Je me suis dit, mais je suis amoureuse de lui, c'est pas juste un collègue de travail, je l'aime. Alors oui, ça j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les rêves. Souvent quand on rêve, et qu'on on rêve tout le temps, et qu'on est interrompu dans son rêve parce qu'il y a il y a un bruit, il y a quelque chose, je me réveille, ou il y a le réveil, je ne sais pas quoi, eh bien on se souvient du rêve, sinon on ne s'en souvient pas. Et là, tout d'un coup, on se réveille et on est en train de rêver d'un week-end romantique avec pansement, et on dit « mais je l'aime ». C'est-à-dire qu'on confond la réalité et le rêve tout d'un coup, c'est exactement ce qui arrive à cette partenaire, à cette piratesse. Alors comme d'habitude, je ne lis pas les commentaires avant pour avoir cette spontanéité, mais je trouve que c'est excellent. Alors j'ai commencé à me prendre soin de mes tenues, maquillage, coiffure, régime. Donc hein, c'est comme vous, quand vous voyez votre conjoint qui change de fringue. Bref, je suis passé en mode séduction. Je n'avais aucun plan de séparation avec mon mari, ni aucun plan de comment allait se passer le travail si j'avais une relation avec ce collègue tout en étant marié. Oui, on ne regarde pas ça, on est tellement mal en interne que l'on est prêt à faire n'importe quoi. Je suivais mes émotions sans aucune réflexion sur rien, comme si un câble était totalement débranché. Oui, effectivement, elle a raison, hein, entre le striatum et le préfrontal, entre l'émotion et la raison, les câbles sont débranchés. Mon mari a trouvé mon attitude très bizarre et a immédiatement pensé que je le trompais. C'est pas loin. Et on avait l'intention de le faire puisqu'il voyait bien que je changeais totalement de look pour être séductrice. Donc il a fouillé mon portable. Ça, c'est les erreurs qu'on fait au début. Alors c'est interdit par la loi, même dans la moralité, c'est pas forcément interdit à condition de ne pas se faire prendre, sinon c'est catastrophique. Mais par la loi, c'est puni. Il a remarqué qu'on se donnait beaucoup de rendez-vous avec ce collègue, matin, après-midi, midi. Il n'y avait encore rien de plus à l'époque et ses accusations de tromperie n'étaient pas encore vraies. J'ai donc nié, je lui avais dit que je revivais enfin après le décès de ma mère, que la vie était dure pour moi et que ce collègue était comme un ami. Vous voyez qu'on dit exactement au même mot hein, ce que vous avez entendu. Mais non, c'est un ami, mais non, on parle beaucoup, mais non, il me comprend. Si vous les voyez en sortir de l'hôtel, on dit ah, c'est la première fois, enfin, ouais, on ment et on nie qu'il me soutenait dans cette période difficile de ma vie. Alors c'est pas totalement faux, hein, c'est-à-dire que quand on est le pansement sert à passer ce genre de choses. Puis mon mari a totalement changé d'approche et s'est rendu responsable de la situation. Il m'a dit « Tu as raison, c'est ma faute, je ne m'occupe pas assez de toi, je t'ai laissé délaissé pour le boulot, je te laisse toutes les tâches ménagères, c'est normal que tu aies envie d'autre chose, il faut que ça change. Nous avons construit une belle famille et je ne veux pas la briser, je ne veux pas te perdre non plus et surtout, comme ça, sans raison. Il faut quand même tout essayer avant d'en arriver là. Et aussi, j'adore ton nouveau look, ça me plaît beaucoup. » Pas mal ça, c'est une jolie phrase. Nous avons donc fait le partage des tâches ménagères. Alors ça c'est un peu, c'est toujours un peu traditionnel et c'est toujours, ça marche pas. Hein, on n'est pas des colocs, hein, on peut devenir des colocs en disant aujourd'hui tu fais la vaisselle et demain c'est moi qui la fais. Il a décidé de se mettre aussi en mode séduction à sa façon, ça c'est plutôt bien. Et j'ai découvert enfin un autre homme, il gérait tout ce qu'il avait en charge alors que je ne le croyais totalement incapable. Oui, souvent on est un peu comme des enfants, si maman range la chambre, on n'a pas besoin de la ranger. Et en plus, il faisait ça extrêmement bien. Il m'a offert même un week-end prolongé en Europe sans les enfants. Il connaît bien mes goûts. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, hein, apprenez à connaître les besoins de votre conjoint. Il est pas mal le mari aussi.
Je n'avais pas envie d'y aller, mais au final, à chaque fois, c'était très bien et on passait des bons moments. Très bien, hein, même si votre époux ou votre épouse dit non, j'ai pas trop envie, je viens pour te faire plaisir, allez-y, parce que finalement, après, si c'est bien organisé, s'il y a quelque chose de bien, on s'en souvient. Mais au début, hein, on n'a pas envie, comme d'aller à ce repas en semaine chez des amis, j'ai pas envie d'y aller, et puis on passe un très bon moment, j'ai pas envie d'y aller. On ne reparlait plus jamais de notre couple, il ne me faisait aucun reproche et ne m'a plus parlé de ce collègue. Donc il était intelligent, c'était à mon avis un pirate. J'ai trouvé responsable plus que moi et surtout solide. Donc vous voyez, c'est important que votre conjoint vous trouve solide, hein, que vous ne pleuriez pas, que vous insultiez pas, que vous fassiez pas d'interdit. Alors même si je ne ressentais plus rien pour lui, je me suis dit qu'il avait raison, on ne peut plus se séparer parce qu'on subit la routine et qu'il faut tout essayer avant d'arriver à ce stade. Oui, en sachant que vous avez bien compris que les familles recomposées, c'est le thème de, de la formation de la semaine, ben, c'est pas terrible, hein, ça ne fonctionne pas véritablement comme on l'a vu. Hein. Vous avez vécu cette famille recomposée, vous avez vécu comment les familles recomposées marchent mal si vous avez fait la formation. Donc vous voyez que c'est bien, hein, de tout entamer avant. J'ai bien parlé de ça avec mon collègue qui n'était pas d'accord, ben oui, puisqu'il voulait récupérer notre piratesse. Et qu'il pensait plutôt qu'il fallait se séparer quand on n'avait plus de sentiments. Ben oui, ben lui il se retrouve tout seul dans son petit appartement, il est obligé de prendre une femme mariée parce que personne ne veut de lui. Puis il m'a parlé de sa nouvelle compagne. Ah, voilà, donc il a trouvé son pansement lui aussi. Et là j'étais jalouse, ce qui m'a confirmé que j'étais amoureuse de lui. Non, c'est simplement, ouais, enfin si vous voulez, allez. Le jeu de séduction a commencé et abouti à une relation bien réelle entre nous. Hein, donc là, vous voyez qu'il a pas mal joué il a le pansement. Hein, il a fait semblant d'avoir quelqu'un ou il avait quelqu'un. Donc au début, il a créé beaucoup de liens avec notre piratesse. Et puis, il s'est reculé, hein, ce qu'on appelle le fuis-moi je te suis, la manipulation du fuis-moi je te suis. Et vous voyez que dans les relations pansement, ça peut fonctionner. Alors, ça ne marche pas si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment. Mais là, hein, dans une période de lune de miel, ça fonctionne. Donc les silences radio, les films je te suis, les lettres magiques, ça ne marche que dans ces manipulations-là, ne marchent que dans la lune de miel. Donc c'était des moments très intenses entre nous, je me sentais comme une gamine de 15 ans. Voilà, c'est le principe de la crise. Tous les ingrédients étaient réunis, nouveauté, aventure, interdit, adrénaline, seul monde contre tous, etc. Oui, la première relation, hein, c'est la même à 15 ans et c'est les mêmes à 30 et 40 ans. Je pensais que c'était une très belle histoire, unique, ma flamme jumelle. Vous voyez que d'ailleurs elle écrit ma flemme jumelle. C'est pas mal ça. Côté mari, pas mal de graines plantées, on passe des bons moments, il est solide, il protégera sa famille, quoi qu'il arrive, il sait changer ses priorités et il sait me soutenir. Pour l'instant, je me sens toujours mal chez moi, mais je sais que c'est pas dû à mon mari et mes enfants. Et comme j'ai mon histoire passionnelle en parallèle, je peux tenir ces moments difficiles sans rien remettre en cause. Hein. Donc voilà, ça c'est parfait aussi. Il était pirate le mari, hein, il était pirate le mari. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que, voilà, ça y est, sa femme a compris que le problème ne vient pas de son mari. Elle vit son histoire passionnelle qui va se terminer bientôt, mais déjà elle sait que c'est pas, le problème n'est pas du mari, donc plus de propulsion, on ne veut pas s'éloigner du mari qui me fait souffrir puisqu'il ne me fait plus souffrir. Côté pansement, il commence à y avoir débat car il en veut toujours plus, que je quitte mon mari, que je prenne l'appart chez lui, que je prenne l'appart près de chez lui, mais que je ne vienne pas chez lui. Donc, faut pas rigoler, c'est quand même un pansement. Mais que je ne vienne pas chez lui car il a sa fille, il garde sa copine puisque je garde mon mari. Vous voyez que c'est tout pourri les relations pansement. Hein. Il me fait l'effet d'être immature. Ah, vous voyez que l'âme sœur, la flamme jumelle, elle change. Hein. Il me fait l'effet d'être immature, je sens de la pression, limite du chantage. Il veut me voir pendant les vacances scolaires alors que je suis avec mes enfants. Donc ça commence à sentir mauvais tout ça. Il veut que je lui parle de lui à mon mari, des hauts et des bas, des ruptures et des reprises. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, hein, surtout quand vous les prenez du côté de la personne en crise. Merci en tout cas, c'est très courageux, piratesse. Dans le fond, plus je le connais et moins il me plaît. Ben oui, au début, quand la lune de miel se termine, on est tout ça. Par contre, il a l'effet d'une drogue sur moi, je n'arrive pas à me passer de lui très longtemps. La fin avec pansement est difficile car c'est un collègue. Donc si vous avez fait la formation fin de relation avec pansement, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est exactement ça. Et quand on a le mauvais goût en plus que ce soit fait avec un collègue, eh bien c'est compliqué parce qu'on est obligé de se voir, parce qu'on se prend la tête aussi pour le boulot et parce qu'on met son boulot en danger.
Il n'est pas très équilibré et ça me fait un peu peur. Je reste donc avec lui, mais je fais en sorte que ça ne se passe pas bien pour qu'il me quitte. Voilà, ça c'est aussi, hein, la personne en crise fait souvent ça aussi, c'est vrai. Cela ne marche pas, je commence à chercher un autre travail que je finis par trouver. Vous voyez, hop, après c'est le travail qui ne va plus. Je vais enfin pouvoir le quitter et passer à autre chose. Je n'ai pas retrouvé de sentiments pour mon mari. Je suis toujours mal chez moi, même si ça s'estompe peu à peu, quand même, et qu'il y ait maintenant des alternances de bons et de mauvais. Je cherche sur internet comment faire revivre son couple et je tombe, pas tout de suite évidemment, sur la chaîne de Bruno. Oui, vous savez que le capitaine il ne fait pas de marketing, de publicité, de je sais pas quoi. Hein, je garde toute mon énergie pour vous. J'ai pas envie de vous faire payer les formations au prix où elles sont payées, elles sont proposées ailleurs. Donc pas de marketing. C'est pour ça qu'on me trouve généralement après. Mais une fois qu'on a trouvé, on voit la puissance, hein, de la chaîne des pirates. Je reconnais mon histoire et je comprends que je suis enfin une criseuse. Je suis les vidéos, j'en écoute des anciennes et ça me donne vraiment des coups de boost pour me dire cet état dans lequel je suis va enfin passer et je vais retrouver ma vie. Cela a duré 2 ans. Un jour, au petit déjeuner, je me fais la réflexion que j'ai de la chance, mon mari est là et je me surprends. Vous voyez que quand le pari était pirate, c'est bon aussi. Mais oui, c'est bien ça que je ressens. J'aime ma vie banale. Je prends soin de ma maison, de ma famille et je suis comme avant cette crise. Et ce jour-là, j'ai compris que ma crise était finie. C'est une très belle histoire. Hein, c'est une très belle histoire. J'ai un peu les poils qui hérissent parce que elle ressemble bien à toutes les histoires, mais elle résume bien aussi toutes les histoires. Et ça, c'est bon. Merci à cette piratesse qui n'a pas mis son prénom et on comprend pourquoi. On lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Elle n'est pas tombée dans la famille recomposée, la formation de cette semaine qui vous attend plus parce que vous voyez que les familles recomposées ont bien du mal. Alors si vous êtes en famille recomposée vous-même, c'est-à-dire depuis 5, 10, 15, 20 ans, et que votre conjoint fait une crise, eh bien vous trouverez dedans comment sauver votre famille, puisqu'elle est ensemble depuis longtemps. Et pour les autres, vous verrez, c'est très dur, les familles recomposées. Allez, je vous souhaite le lundi que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Vous avez le lien là sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des formations dessous, le lien pour aller sur Telegram. Je vous mets la journée des textes, des shorts, des images, qu'est-ce que j'ai, des textes, je l'ai dit, voilà, des audios aussi. Je vous fais des audios le matin et le soir pour vous motiver. Vous avez le groupe Facebook et vous avez surtout, hein, les commentaires là sous cette vidéo YouTube. Mettez-moi les commentaires, discutez entre vous, donnez-vous la grinta, aidez-vous à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Vous êtes au bon endroit avec cette team et cette famille de pirates. On ne lâche rien, passez le lundi que vous méritez.